Décembre 2011. Alors, comme vous l'avez vu certainement dans les communiqués de presse et les dossiers que vous avez soumis, il s'agit d'une cérémonie de remise des prix pour Diamant. Je ne sais pas si vous avez deviné, Diamant c'est quoi exactement? C'est en fait la concaténation de diamant et amour, bien évidemment. Donc, diamant, pourquoi? Parce qu'on a fait dans la communication de cet espace des diamants quelque chose de symbolique. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur les petites brochures que vous avez vues. Il y a des forfaits diamants, 5 diamants, tout ça. Donc on a fait des diamants, quelque chose de très symbolique. Donc d'où diamant, diamant, diamant. Maintenant, amour pour des raisons évidentes. Il n'y a pas besoin que je vous dise pourquoi. Et en plus, oui, c'est censé être à l'origine de tout mariage qui a lieu ici. Censé, on devra souligner ce que vous voulez. Ok? Donc, alors, diamant, c'est en fait un jeu qui a été conçu et mis en ligne à l'occasion de la Saint-Valentin. 14 février 2012, il s'agit d'un jeu qui implique en fait les couples, et que les couples, pour des raisons évidentes. Donc il s'agit très facilement de faire quoi? De s'enregistrer de part et d'autre. Donc il y a le garçon et la fille qui s'enregistrent et qui remplissent un quiz, qui répondent à un quiz et qui permettrait par la suite de calculer un taux d'harmonie, on a appelé ça. Donc ce taux-là est censé être un petit peu le baromètre de ce couple-là. Et ça représente une sorte de score initial. Pourquoi initial? Parce que c'est possible d'augmenter son score grâce au vote de ses amis, d'où le côté un petit peu viral des choses, et c'est fait dans le but de créer le buzz pour le jeu-là. D'ailleurs, vous avez dans le dossier qui vous a été présenté quelques statistiques qui pourraient vous donner une idée sur le taux de participation du jeu. Si ma mémoire est bonne, on est vers les 2000 couples participants à ce jeu-là. Et il s'avère que c'est un taux qui est assez intéressant. Nous-mêmes, nous avons été surpris de la qualité et du nombre des participants pour Diamant. Donc, suite à la participation de ces couples-là, il est possible aussi de soumettre sa photo, la photo du couple, et nous avons été submergés d'une quantité très importante de photos de couples qui voulaient augmenter leurs chances de gagner, d'où dans les bannières, je ne sais pas si vous avez vu, le couple le plus glamour et le plus harmonieux. Harmonieux, bien sûr, c'est le taux. Glamour, c'était un petit peu lié à la photo. Donc, grosso modo, c'est le résumé du principe de diamant. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui, absolument. Il est tuniso-tunisien. Le concept du jeu, bien sûr. Oui, absolument. En fait, le concept a été pensé de manière à être directement lié au secteur d'activité, à l'activité même de l'espace. Incentives and Ceremonies, c'est essentiellement l'organisation de cérémonies de mariage et de contrats de mariage. Donc on a pensé, tout à l'heure je l'ai dit juste en passant comme petite anecdote, mais on a pensé que le thème le plus proche à cette activité-là, c'est justement l'amour. Et on a vu en la Saint-Valentin la première vraie grande occasion, après le lancement de la marque bien sûr, pour communiquer autour de cette salle. Donc le concept, bien sûr, est tuniso-tunisien. Du coup du diamant, pour les efforts déployés, pour cette belle initiative pour organiser ce point de presse. Bon, il y a une question que se pose déjà, moi j'ai enregistré qu'il y a des progrès à pas de géant déjà, évidemment, il y a des pas de vision et des progrès. Bon, la question que se me pose, vous avez mis des statistiques, le nombre des participants, plus de 1700, oui. Nombre de votants, plus de 1000, puis le total trafic sur le jeu, plus 3000. 3000 personnes, c'est-à-dire 3000 êtres humains. Moi, je veux des éclaircissements sur ce point. Et merci beaucoup. Sur les statistiques notamment. Donc je vous explique, ce qui se passe, c'est que sur les participations à cette application web, parce que ce jeu réellement est une application web hébergée sur le site pour des raisons de référencement et de trafic que vous connaissez certainement. Alors pour les statistiques, on a eu droit à plus que 2000 participants, je ne sais plus exactement les chiffres, mais exactement, il y en a beaucoup plus que ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu besoin de filtrer un petit peu les participations, parce qu'il y a des participations qui sont faites. On arrive à les déceler plus ou moins en voyant au cas par cas les coordonnées des personnes qui se sont inscrites. Il y a des inscriptions répétitives, il y a des inscriptions mono-couple si vous voulez. On trouve Inès, et ça c'est pas une participation valide. Vous voyez un petit peu cette variation des statistiques, d'où est-ce qu'elle provient.
J'espère que j'ai réussi à vous éclaircir votre lanterne. Merci. Quelques, je ne sais pas quoi, des médecins, des gens de la mode, des professeurs, des journalistes, voilà. Oui. Juste un petit... C'est un principe de classement. C'est-à-dire que le classement, il a été fait par une constatation, la constatation d'un huissier notaire. Il n'y a pas de vraiment jury parce que c'est... Les critères, selon quels critères? Alors, je vous explique comment ça se passe. Il s'agit en fait d'un classement selon les scores. Le score dont je viens de parler, c'est un score initial calculé sur la base des 2 quiz remplis par le couple. Et puis, il y a des points qui sont grignotés par le vote. Concrètement, comment ça se passe? Si on arrive à inviter 10 amis pour voter pour soi, pour son couple, on a un pourcentage de plus de gagné. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est l'un des mécanismes de viralisation du jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de jury, c'est ce que je voulais vous dire. C'est complètement transparent, c'est votre score et en plus c'est affiché en temps réel sur l'application web du jeu. Il n'y a pas de jury et un moment de temporisation dans lequel on va évaluer éventuellement les participations des uns des autres. Il y a une seule chose dans ce sens-là, c'est la modération. De quoi s'agit-il? C'est la modération des photos. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des couples qui ont posté leurs photos et il y a des fois des photos qui ne sont pas très, disons, politiquement correctes. Il fallait absolument ne pas les diffuser sur le site. C'est là où il y a une intervention, disons, humaine, subjective des choses. Mais sinon, le classement est complètement transparent, il est affiché en temps réel et ces gagnants ont été constatés par un huissier notaire dans le code de l'art. Et puis un règlement qui est déposé, bien sûr. Le côté juridique est prévu et bien établi. Et pour moi, je dis la palme d'or pour Diabo. Et merci. Merci.